Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de La vie rêvée de Michel Galvin aux éditions du Rouergue. La vie rêvée, ça nous raconte l'histoire d'un ours. Donc en fait, voilà, on a notre ours qui vit dans les montagnes, bien évidemment, qui est tantôt dehors, tantôt dedans, donc sous-entendu dans sa tanière, et qui de temps en temps a faim. Et alors, lorsqu'il a faim, il nous raconte qu'il va pêcher. Donc, il va aller pêcher une truite. Et là, on est quand même surpris parce qu'on se rend compte, jusqu'à présent, notre ours, on ne le voyait pas. On ne pouvait que l'imaginer. On imaginait voilà, la montagne avec, du coup, sa tanière. Et on se disait, bon, bah, il va peut-être finir par sortir. Là, on voyait un petit poisson devant. On se dit, bah, c'est le repas de l'ours. Il l'a laissé pour plus tard. Jusqu'au moment où on nous dit, ce matin-là, pour son petit déjeuner, notre ours captura une superbe truite. Et là, on voit un poisson qui est en train d'essayer de manger une autruche. Qu'on comprend en fait que l'ours, c'est pas un ours, c'est le poisson. Que le poisson se prend pour un ours, qui pense que l'autruche, c'est une truite. L'autruche qui se prend pour une truite va lui dire que c'est pas du tout un ours, qu'il se trompe complètement, et il va lui décrire comment est censé être un vrai ours. Donc notre petit poisson, il est un peu en colère en se disant mince, je vais partir à la recherche d'un vrai ours alors parce que je comprends pas, je croyais que j'étais un vrai ours. Mais bon, il va quand même manger la truite au passage parce qu'il se dit allez, j'ai faim, je mange quand même la truite. Et on va avoir tout au long de l'album en fait ce poisson qui va rencontrer différents animaux, qui à chaque fois va essayer de les manger. Les animaux vont lui dire mais non, t'es pas un ours donc tu peux pas nous manger. Et un ours c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça a un gros museau, ça a des grandes oreilles, ça a des poils partout. Voilà, tout au fur et à mesure de l'album. À chaque fois notre poisson, il en a rien à faire. Il mange quand même l'animal qu'il a face à lui, jusqu'au moment où on comprend évidemment qu'il est dans l'eau et qu'il remonte jusqu'à la surface pour essayer de découvrir ce qu'est un ours. Et il va finir par tomber sur un vrai ours. Et là, on se dit mince, qu'est-ce qui va se passer? On a le fameux Gloops qui nous a suivis tout au long de l'histoire à chaque fois qu'il mangeait un animal, sauf qu'on ne sait pas qui de l'ours ou qui du poisson a mangé l'autre, au final. Ce que j'aime énormément dans cet album, c'est le décalage qu'on a entre le texte et l'image. Parce qu'on est persuadé au début de suivre l'histoire d'un ours, et très rapidement on se rend compte que non, au final c'est pas un ours, c'est un poisson, que tous les autres animaux qui croisent sont pas du tout des truites ou des sardines ouais, on avait un banc de sardines et en fait ce sont des lapins. Qu'on a ce décalage entre les images et le texte qui nous décontenance un petit peu parce que voilà, normalement les images sont censées correspondre au texte et là pas du tout. Donc ça a un côté très drôle parce que on est là à se dire ouais, le poisson se prend pour un ours et il mange tous les animaux beaucoup plus gros que lui. Donc c'est complètement impossible et pourtant avec lui ça fonctionne. Donc ça j'ai énormément aimé dans l'album. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi ce sont les illustrations qui sont vraiment très particulières. On a une différence en fait que j'aimerais vous montrer entre la page d'illustration qui est ici, qui est toute en couleur du coup, et la page de texte. Et on a pourtant une continuité entre les deux. Vous voyez, on a notre rocher là qui continue. Et c'est comme ça en fait à chaque fois dans chaque page. Vous voyez, on a notre page d'illustration ici avec la couleur et la page de texte avec le dessin qui continue quand même. On a une texture qui pourtant est lisse, mais donne envie de toucher, je trouve, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va sentir. On va sentir la couleur si on la touche. On a l'impression que c'est fait avec de la craie grasse un petit peu, je trouve, comme celle qu'on utilisait quand on était petit. Donc voilà, c'est une illustration très particulière à laquelle il faut s'habituer. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, moi, quand je l'ai acheté dans la bibliothèque dans laquelle je travaille, je l'ai feuilleté et je me suis dit, ouais, bon, bof, je comprends pas trop cet album, donc je l'ai même pas lu. Et en fait, je suis allée en formation la semaine dernière à l'école du Salon du Livre de Montreuil.
Et on nous a demandé de travailler du coup sur les albums jeunesse et de prendre un album jeunesse, de le lire et d'expliquer ce qu'on en avait compris, pourquoi on l'aimait, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais reprendre celui-ci parce que la première fois que je l'avais feuilleté, j'avais pas eu envie de le lire. Donc je me suis dit, allez, il faut que tu retentes et que tu vois ce que ça donne. Je l'ai lu et du coup je l'ai adoré. Donc c'est ça qui est formidable, je trouve, c'est que des fois on va feuilleter un album et ça va pas marcher, on va pas, on va se dire on va le reposer, on n'aura pas envie forcément de le lire. Et bah des fois il faut peut-être un petit peu se forcer parce qu'on peut passer à côté de certains albums. Celui-ci, typiquement, je serais pas allée à cette formation sur l'album jeunesse, je serais passée à côté complètement alors qu'il est magnifique. Et au niveau des illustrations et au niveau de l'histoire où c'est vraiment hyper drôle. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous en parler parce que je trouve ça sympa des fois de se dire bah mince, je m'étais trompée sur mon premier ressenti. Et en fait, c'est un album qui est vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez lu, si vous avez été vous aussi un peu décontenancé comme moi voilà, sur votre première lecture. Enfin voilà, ce que vous en avez pensé vraiment parce qu'il est surprenant, je trouve, cet album, mais il vaut le coup d'œil. Et puis bah, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!